Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vous présente une vidéo un tout petit peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui toutes les anecdotes que je vais vous présenter ont été envoyées par vous. Je vous expliquerai tout ça en détail à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et en attendant, on ouvre le bal avec une anecdote qui m'a été envoyée par Safo. Dans le monde du commerce, la vraie clé pour réussir, c'est d'innover. Parce que si vous inventez quelque chose de nouveau et que vous arrivez à en faire en sorte que les gens ne puissent plus s'en passer, vous devenez riche. Donc tout le monde essaye d'innover et des fois, faut avouer que c'est raté. Donc il y a eu comme ça plein d'échecs commerciaux retentissants et il y en a eu tellement qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'ouvrir un musée en Suède qui recense plein de ces échecs commerciaux. Alors évidemment il a recensé les plus marquants ou les plus originaux, les plus insolites. Par exemple dans ce musée on peut trouver des lasagnes de la marque Colgate, qui à la base fait plutôt du dentifrice, du ketchup vert, de l'eau de toilette Harley Davidson et j'en passe. Il y a même des stylos Bic conçus pour les femmes. Je vous laisse imaginer la polémique que ça a pu faire à l'époque. Si vous allez à Disneyland en Californie, vous passerez peut-être devant cette porte. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en fait il s'agit d'un restaurant privé. Et quand je dis privé, c'est vraiment privé. C'est évidemment pas ouvert au public et si vous voulez y prendre un abonnement, il faudra débourser entre 7 500 et 10 000 $ par an. Et même si vous déboursez cette somme-là, vous serez mis sur une liste d'attente qui peut durer plusieurs années. Donc ce restaurant, il s'appelle le Club 33. Il y en a un autre au Disneyland de Tokyo. Et c'est les deux seuls endroits à Disneyland où on pourra vous servir de l'alcool. N'importe où ailleurs dans le parc, c'est interdit. La Bidasoa, c'est un fleuve qui sépare la France de l'Espagne. Et si vous vous rendez au bord de ce fleuve, vous apercevrez peut-être l'île des Faisans. C'est une toute petite île qui fait moins de 7000 m², mais qui est par contre vachement chargée en histoire, proportionnellement à la taille qu'elle fait. Principalement parce qu'en 1526, il y a François Ier qui est fait prisonnier par les Espagnols durant une bataille. Et pour être libéré, il promet aux Espagnols de leur verser une rançon. Les Espagnols acceptent, mais en échange des fils de François Ier qui vont garder en otage le temps que lui paye la rançon. François Ier va accepter et l'échange entre François Ier et ses enfants va se faire sur l'île des Faisans. D'ailleurs, une fois libéré, François Ier refusera de payer la rançon pour récupérer ses gamins. Mais ça c'est une autre histoire, on en reparle. Et cette île elle a une autre particularité, c'est que c'est un condominium. En gros ça veut dire que c'est un territoire qui est possédé par plusieurs états en même temps. Là en l'occurrence c'est une île qui appartient à la France et à l'Espagne. Mais pas en même temps, ça change tous les 6 mois. Du 1er août au 31 janvier l'île est française et le reste du temps elle est espagnole. Dans une précédente vidéo je vous avais raconté comment Philippe de France était mort en tombant de son cheval qui s'était cabré après qu'un cochon soit passé entre ses jambes. Et au moment du montage, je me suis rendu compte que je parlais des jambes du cheval alors que j'aurais dû dire les pattes du cheval. Donc j'ai rajouté un petit sous-titre pour corriger mon erreur. Et c'est là que Dujedon est intervenu dans les commentaires de la vidéo pour me préciser qu'on disait bien les jambes du cheval et pas les pattes. Alors du coup évidemment je me suis demandé pourquoi, donc j'ai fait mes recherches et en fait le cheval est considéré comme la plus noble conquête de l'homme. Donc, on décrit son corps comme celui d'un être humain. Donc, un cheval a des jambes et non pas des pattes. Il n'a pas un museau, il a un nez. Et il n'a pas non plus de gueule, il a une bouche. Le 15 novembre 1305, c'était le jour de l'investiture du pape Clément V. Évidemment, le peuple voulait pas rater ça. L'investiture d'un pape, ça a toujours été un événement, ça l'est encore aujourd'hui. Donc, le peuple est venu nombreux sur place. Et comme les gens étaient venus nombreux sur place, on voyait pas bien ce qui se passait. Donc certains ont eu la bonne idée de monter sur le mur d'enceinte de la ville pour mieux voir. Sauf que le mur d'enceinte en question est daté de l'époque romaine, donc même pour l'époque, c'était déjà très ancien, et ils étaient très nombreux sur ce mur-là. Donc il est arrivé ce qui devait arriver, le mur s'est écroulé. Il y a eu plusieurs morts dans cette histoire, et notamment le frère du pape. Vous reconnaîtrez que pour une prise de poste, on a vu mieux. Et c'est pas tout, parce que dans la cohue, la tiare papale va tomber par terre. La tiare, c'est l'espèce de couronne qu'il a sur la tête. Et sur cette tiare, il y avait un rubis qui évidemment coûtait une fortune, et qui va disparaître. Et même encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu ce rubis. Forcément quelqu'un qui l'a ramassé, qui l'a foutu dans sa poche, l'air de rien, et puis qui a dû flipper, qui n'a jamais parlé à personne, qui a dû le foutre au fond d'un fleuve, de peur de représailles. On peut tout imaginer. Certains d'entre vous m'ont envoyé spontanément des anecdotes par message en se disant que ça pourrait faire un sujet intéressant pour une de mes vidéos. Alors déjà, merci à vous. Et donc j'ai gardé plusieurs anecdotes comme ça sous le coude avec l'intention de m'en servir. Et en même temps j'étais gêné d'ajouter ça à mes vidéos comme si de rien n'était, comme si c'est moi qui avais fait les recherches de A à Z. J'avais l'impression de vous escroquer un petit peu. Donc j'ai jamais intégré aucune des anecdotes que vous m'avez soufflées dans mes vidéos précédentes. Et c'est pour ça que je voulais créer ce nouveau format qui sera un format dans lequel je présenterai uniquement vos anecdotes, celles que vous m'avez envoyées. Alors c'est super simple, si vous trouvez un sujet intéressant,
Vous me l'envoyez par mail à l'adresse qui s'affiche en ce moment sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer ça sur Facebook ou Twitter. Pas besoin de quelque chose de très détaillé, hein, même juste une ligne ça suffit. Dans l'idéal avec une source, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et après, moi de mon côté, je fais comme d'habitude, je fais mes recherches, j'approfondis, je fais un condensé et je présente tout ça en vidéo en associant votre nom ou votre pseudo avec l'anecdote que je présente. N'hésitez pas non plus à m'envoyer une photo de vous ou un avatar que j'afficherai en même temps que l'anecdote. Voilà, je lance l'idée comme ça faisait longtemps que je voulais mettre un petit peu en avant l'aspect communautaire de la chaîne. C'est que du bonus, c'est en plus des vidéos que je fais déjà, ça me permettra peut-être d'en faire plus d'ailleurs, je sais pas. Donc on va voir ce que ça donne, je compte sur vous, on verra bien. Allez, à bientôt.